Après la victoire galloise à Rome par 41 points d'écart et avant le match à venir Angleterre-France, l'Irlande, à Édimbourg, savait qu'elle devait gagner ce match pour soulever le trophée avec une marge minimum de 21 points pour dépasser le Pays de Galles et mettre la pression sur l'Angleterre. Joe Schmidt a effectué 2 changements par rapport à l'équipe battue à Cardiff. Luke Fitzgerald remplace Simon Zebo pour sa première titularisation dans le tournoi en 4 ans. L'Écosse, elle, doit gagner pour éviter la cuillère de bois et compte 2 changements dans le pack. Adam Ashe et Ryan Grant fêtent leur première titularisation dans le tournoi pour remplacer Rob Harley et Alistair Dickinson. Il y a 8 joueurs des Glasgow Warriors dans l'équipe de départ de Vern Cotter, dont 2 nouveaux. L'Écosse peut remporter sa 3e victoire consécutive à la maison sur l'Irlande. Et l'Irlande n'a pas mis longtemps pour mettre la main sur le match. Dès la première attaque, les Écossais défendaient près de leur ligne, mais repoussaient les assauts des Verts qui recyclaient bien le ballon à chaque phase avant que l'imposant O'Connell ne prenne le contrôle de la situation. Appel au TMO pour vérifier, mais l'essai est bien valable. L'objectif étant une victoire avec 21 points d'écart pour dépasser les Gallois, c'était bien parti pour les visiteurs. O'Connell, capitaine et leader par l'exemple. L'Irlande mène très vite donc 7-0 avec la transformation réussie de Johnny Sexton. Puis 10-0 à la 9e minute de jeu après une pénalité pour faute écossaise que ne pouvait pas rater Sexton en face des poteaux. À la 17e minute, l'Écosse rentrait enfin dans le match. L'Irlande était sanctionnée au sol par l'arbitre Jérôme Garcès. La botte de Greg Laidlaw a été un atout pour l'Écosse pendant tout ce tournoi et avec cette tentative, le 9 passe son 14e coup de pied sur 15, Écosse 3, Irlande 10. Mais ce répit allait être de courte durée, puisqu'à la 24e minute, l'Irlande reprenait le contrôle du match avec une combinaison parfaitement exécutée sur un alignement. Le géant Turner trouvait Sean O'Brien qui passait en force pour inscrire le 2e essai de son équipe face à une faible résistance en défense. Superbe finition de la part du joueur de Leinster et avec la transformation de Sexton, l'Irlande mène 17-3. À ce moment-là, tout allait bien pour l'Irlande. Mais Rob Kearney négociait mal un coup de pied à suivre de Tommy Seymour et l'Irlande se retrouvait sur le reculoir. Hogg passait à Seymour, près de la ligne. Seymour était arrêté, mais le danger persistait. L'Écosse conservait le contrôle du ballon et avec Greg Laidlaw aux manettes, le ballon passait par Ashe, qui décalait sur l'aile son partenaire des Glasgow Warriors, Finn Russell, et le 10 marquait son premier essai pour l'Écosse. Coup dur pour l'Irlande, qui contrôlait le match jusqu'à ce moment-là, et grand moment pour Russell. Les supporters gallois et anglais applaudissant sans doute cet essai avec les Écossais à 10 minutes de la pause. La transformation de Laidlaw semblait peu académique, mais elle passait, et les Écossais revenaient à 17-17. Pratiquement sur le renvoi, l'Irlande héritait d'une pénalité, l'arbitre sanctionnant la mêlée écossaise. Sexton signait son 4 sur 4 au pied pour redonner 10 points d'avance à son équipe, 20-10. Juste avant le retour au vestiaire, les Écossais transperçaient les Irlandais et Hogg aplatissait. Un essai refusé dans la foulée, pour un en-avant préalable de Matt Scott. Soulagement du côté irlandais. À la pause, donc, l'Irlande menait 20-10 et avait besoin de doubler la mise lors des 40 prochaines minutes. 5 minutes après la reprise, les Irlandais menaçaient la ligne écossaise. Les hommes de Vern Cotter résistaient, mais après une faute au sol, des locaux trop lents à se sortir du plaquage, Sexton choisissait les 3 points et le score passait à 23-10 pour l'Irlande. À la 49e minute, l'Irlande inscrivait un essai crucial.
L'Irlande recyclait le ballon, phase après phase. Conor Murray gérait la situation, puis Sexton passait à Payne, qui grâce à un bel angle de course, aplatissait sous les poteaux pour marquer un essai important pour le titre. Un essai qui venait récompenser la domination irlandaise et était transformé par Sexton, soit 30-10 pour l'Irlande, à égalité avec le Pays de Galles, mais dans l'obligation de marquer encore des points puisque les Gallois avaient un meilleur total d'essais. Sexton avait 2 opportunités au pied qu'il ratait, fait rare. La première était repoussée par le poteau. La deuxième passait à côté. Score inchangé 30-10, mais entre-temps, un carton jaune avait été infligé à Geoff Cross. Quelques instants plus tard, Blair Cowan plaquait Luke Fitzgerald et était sanctionné. Malgré la pression sur ses épaules, Sexton passait la pénalité pour faire gonfler le score 33-10. L'Irlande avait maintenant dépassé les 21 points de retard requis pour passer devant les Gallois. Si le premier essai de Sean O'Brien avait été un tournant du match, le second était celui de la délivrance. À 8 minutes du coup de sifflet final, le bulldozer de Leinster évitait le plaquage de Fife et franchissait la ligne pour aplatir malgré Dickinson. Essai en force typique de Sean O'Brien. C'était aussi un moment important pour O'Brien et l'Irlande. Le remplaçant Ian Madigan transformé et l'Irlande menait de 30 points, 40-10. Mais le match n'était pas terminé. Et à 5 minutes de la fin du match, les Écossais se lançaient à l'attaque. Le ballon parvenait à Hogg. L'essai semblait imparable. Hislop le plaquait et l'empêchait d'aplatir. Une intervention cruciale du lion britannique et irlandais. Sur les ralentis du TMO, il était flagrant que Hogg n'avait pas aplati. Et ce plaquage sera sans doute l'action déterminante pour l'Irlande dans sa quête du titre. Verdict du TMO, pas d'essai. Déception pour Hogg, satisfaction et soulagement pour Hislop. Il n'y aurait plus de points marqués dans ce match et au coup de sifflet final, l'Irlande comptait 30 points d'écart. Assez donc pour dépasser les Gallois et forcer les Anglais à battre la France par 26 points d'écart pour soulever le trophée. Score final au BT Murrayfield, Écosse 10, Irlande 40. L'Irlande n'avait plus qu'à attendre pour voir si ce résultat était suffisant. Pour l'Écosse, c'est la 4e cuillère de bois dans ce tournoi destination. Après quelques heures d'attente et d'anxiété, le résultat de Twickenham était annoncé et les Irlandais pouvaient enfin fêter leur titre. L'Angleterre, toute proche de battre la France avec la marge requise de 26 points d'écart, ayant échoué dans les toutes dernières secondes. Les célébrations pouvaient commencer au BT Murrayfield. L'Irlande gagne le tournoi 2 fois consécutivement pour la première fois depuis 1949. Elle remporte donc le trophée pour la 2e année de suite. Et c'est à Paul O'Connell qui est revenu l'honneur de soulever ce nouveau trophée devant un grand nombre d'Irlandais qui s'étaient déplacés à Édimbourg. Irlande, championne 2015 des RBS 6 Nations.